L'IPSA est une école qui forme des ingénieurs spécialisés dans l'aéronautique et l'espace. À ce titre, nous accueillons des jeunes qui sont passionnés, motivés par l'aéronautique et par tout ce qui vole. Le gros intérêt de la semaine du vol, c'est que justement, ça leur permet d'expérimenter par le biais de la simulation ce qui se passe concrètement. Toutes les semaines du vol ont un axe fondamental qui est celui du partage de la passion. Et à ce titre-là, je tiens à remercier les intervenants qui sont là avec leurs simulateurs d'hélicoptères et d'Airbus A320 parce que vraiment, au travers de leur présence, c'est un véritable échange de passion entre les jeunes et ces personnes qui est vraiment très fort. La passion, c'est vraiment ce qui est au cœur de notre école. J'ai reproduit à l'échelle 1.1 un simulateur de Bell 206, un Jet Ranger. J'ai recherché ce simulateur surtout par sa complexité. Pour moi, c'était un peu une inconnue, une totale inconnue de l'hélicoptère. Donc j'ai voulu reproduire ce simulateur pour le découvrir et surtout pouvoir le faire découvrir. Alors j'ai amené ce simulateur qui est un A320, donc qui a une motorisation bien précise et qui a des caractéristiques de fonctionnement comme un vrai avion. Et l'idée de base de l'amener à la semence du vol, c'est de faire en sorte de donner des informations à des élèves qui correspondent à ce qu'ils apprennent pour mettre en application tout ce qu'ils ont comme cours. Et là, c'est du concret. Là, on voit vraiment ce qui se passe dans la machine. C'est une chance de pouvoir essayer un Airbus A320, surtout que c'est vraiment un très beau simulateur, très bien fait. On se rend vraiment compte du travail d'un pilote pendant un vol de ligne. Avec moi, il y avait Gérard Gaillard qui a fabriqué ce simulateur. Il a joué le rôle du commandant de bord et m'a laissé les commandes quelques minutes. Il a partagé avec moi cette expérience d'être pilote de ligne. On a pu voir comment étaient conçus les différents simulateurs. C'était vraiment très intéressant. Et puis d'un point de vue fonctionnel également, on a pu voir tout simplement comment se passait un vol. Et ça, c'était vraiment quelque chose qu'on ne peut pas voir ailleurs. Les étudiants de l'IPSA sont vraiment des gens extrêmement parfaits pour ce genre de choses. On a avec eux les ressources de la matière première, c'est-à-dire la théorie, les mathématiques, la physique et toutes ces choses. La CAO aussi, parce qu'ils en font beaucoup. Et puis là, on échange. Et là, on peut donner des conseils pour justement réaliser du concret. Ce que certains font dans cette école, puisqu'il va y avoir, je sais qu'il y a un avion qui est en construction dans cette école. IPSA Flight, c'est donc une association de simulation de vol. C'est un simulateur qui a été construit entièrement par les étudiants. C'est un projet qui a commencé il y a déjà 10 ans. Et donc chaque année, les étudiants amènent leur projet afin d'améliorer au mieux le simulateur. Durant la semaine du vol, nous exposons bien sûr le simulateur d'IPSA Flight. C'est l'occasion pour nous d'accueillir des élèves extérieurs et de vraiment leur faire découvrir la simulation de vol. Cette année, on a quelque chose de plus particulier qui est la présence de l'exposition sur les femmes pionnières de l'aéronautique et de l'espace. Les femmes ont toute leur place dans l'aéronautique et dans l'espace en tant que pilote, mais aussi en tant qu'ingénieur. Les jeunes de l'IPSA sont vraiment très intéressés par ça. Ils me posent énormément de questions. Et en règle générale, ils sont tous passionnés par l'aéronautique. C'est ce qui est très plaisant dans l'école de l'IPSA. Si j'avais connu cette école quand j'étais plus jeune, je pense que je me serais vraiment orienté là-dessus. Parce que l'ambiance générale est très agréable, beaucoup de passionnés, beaucoup de moyens techniques pour offrir aux élèves vraiment construire un avenir. Et ça, c'est très important.